bien bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de Mister Blu-ray Vinyl pour une toute nouvelle vidéo de présentation achat. Et aujourd'hui, double présentation d'un film événement qui est sorti aujourd'hui en Blu-ray 4K et en Blu-ray 3D. Donc moi je me suis procuré l'édition Steelbook Blu-ray 4K, Blu-ray d'Avatar 2, ainsi que l'édition Blu-ray 3D. Donc on va voir tout de suite ça ensemble après le générique. Allez, c'est parti les amis. Alors j'ai très longtemps hésité à savoir quelle édition j'allais acheter et finalement j'ai pris les deux parce que moi je pense que ce film doit se voir en 3D, mais je suis curieux de voir quand même la qualité 4K sur ce Blu-ray, donc je me suis procuré les deux tout simplement. Donc on va commencer par l'unboxing du Steelbook Avatar 2, Le Voix de l'eau, le film événement qui sort aujourd'hui, donc en support physique, enfin, après avoir été proposé en streaming et à l'achat. Donc on va regarder rapidement le petit flyer. Pas mal de bonus, plus de 3 heures de bonus annoncés. Au niveau des langues, donc on trouve du Dolby Digital Plus 7.1 pour le français, l'allemand, l'italien, et du Dolby Atmos 7.1.4 pour l'anglais. Bon, moi je le verrai en VO, de toute façon, la VF ça m'intéresse pas. Je l'ai vu en VF, j'étais très déçu, je l'ai revu en VO, c'était nettement mieux. Donc je le verrai en VO, de toute façon, c'est pas un souci. Bon, j'ai su qu'apparemment il n'y avait pas de Dolby Vision, et que le film était uniquement proposé en HDR10. Bon, on verra bien ce que ça donne. Après, j'ai pas d'installation Dolby Vision à la maison, donc c'est pas trop gênant pour moi, on va dire. Et le Blu-ray, donc du Dolby Digital 5.1 pour le français, l'allemand, et du DTS HD Master Audio 5.1 pour l'anglais. Par contre, c'est assez faible, quand même. Un Dolby Digital 5.1 pour du français, allemand, enfin, c'est quand même un Blu-ray. Je pense qu'ils auraient quand même pu inclure une piste, au moins comme le Dolby Digital Plus 7.1. Bon, c'est assez faiblard, on va dire. Après, je peux concevoir qu'il y en a qui soient vachement déçus par les prestations apparemment. Au niveau audio, bon, je me ferai bien, je verrai quand je regarderai le disque. Alors, au niveau du Steelbook, définition mat. Bon, il est relativement sympa. Bon, j'aurais aimé un glossy, avec un effet d'ébossage, embossage, ça aurait été peut-être plus sympa. Là, c'est vrai que c'est quand même le minimum syndical. Au niveau de la tranche, rien de particulier, à part le A d'Avatar. Bon, c'est un peu décevant. Il aurait quand même pu y avoir le titre quand même du film. Et au niveau du verso, alors à l'intérieur, on trouve donc, je vais enlever les disques pour regarder l'artwork interne. L'artwork interne est vraiment très joli quand même. Relativement bien défini, donc relativement sympa. Et donc il y a le Blu-ray, bonus et le disque, donc 4K Ultra HD, donc c'est quand même une édition relativement complète. Bon, sauf qu'il n'y a pas le 3D, et du coup j'ai acheté le 3D à part. C'est quand même bien dommage qu'ils n'aient pas fait une édition vraiment avec l'ensemble des disques, ce qui fait qu'on est obligé de repasser à la caisse. Bon, je trouve ça quand même un petit peu dommage. Donc au niveau du Blu-ray 3D, donc est inclus le Blu-ray 2D. Bon, je pense qu'au niveau des pistes sonores, c'est exactement la même chose. Ah non, on a du Dolby Digital Plus 7.1 par contre pour le Blu-ray 3D, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Et du DTS HD Master Audio 7.1 pour l'anglais.
Et sur le Blu-ray, bah, c'est identique à l'autre, de toute façon. Les bonus, je pense que ça sera les mêmes. Donc il me tenait à cœur quand même de l'avoir en 3D celui-ci. Hein. Comme j'ai l'équipement, donc ça permettra quand même de voir le film en 3D. Parce que je pense que c'est un film qu'il faut voir en 3D. Hein. Au cinéma, j'ai pris quand même une petite claque. Hein. Avec cette 3D qui est quand même assez fabuleuse. Hein. Techniquement, c'est vrai que le film est irréprochable. Après, au niveau de l'histoire, bon, effectivement, on n'aime pas. Mais techniquement, c'est quand même assez irréprochable. Donc le Blu-ray 3D film. Ah, ça, c'est quand même relativement une mauvaise nouvelle. Le film est en 2 parties. Alors, je ne sais pas pourquoi. Partie 1, partie 2, et donc le Blu-ray du film, et le bonus, hein, qui est identique. Bon, c'est quand même dommage. Mais en tout cas, bien content de l'avoir récupéré en Blu-ray 3D, hein, avec un fourreau relativement sympathique. Donc on verra bien ce que ça donne. Hein. Je me déciderai quelle édition je garde, hein, entre le Steelbook 4K et le Blu-ray 3D. Hein. Ça sera au visionnage, hein, tout simplement. Bon, bah écoutez, ça sera tout pour la vidéo du jour. Hein. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de celle-ci, et puis en débattre du film, hein, pourquoi pas, et puis même les spécificités techniques de ces éditions. Hein. Je pense qu'il va y avoir certainement avoir des coups de gueule hein, là-dessus, parce que, bon, on peut être moyennement satisfait, hein. Je peux l'entendre, il n'y a pas de souci. Hein. Mais en tout cas, moi je suis bien content quand même de les avoir récupérés hein, depuis le temps qu'on l'attend, cette édition, ces éditions, qui auraient pu être perfectibles, hein. Il n'y a pas de souci, on peut l'entendre. Et bah voilà, hein. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, et puis bah, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos les amis. Hein. Allez, bonne journée à vous, ciao.